sont des enseignements riches en termes de satisfaction, effectivement, parce que quand on gagne un combat, on est satisfait. Mais en même temps, j'appelle, au-delà de la coalition et du président en ce qui concerne la paix, à redoubler d'efforts dans l'unité, dans le respect entre militants et entre responsables. Parce que là, c'est, comme vous dites, le responsable de la paix qui parle. C'est vrai que c'était un référendum avec le présidium, mais la PR qui est la colonne vertébrale de ce présidium doit tirer les enseignements. Parce que je trouve que même 35% ou 40% de non ici en France, par rapport à ce que représente l'opposition encore une fois, nous devons nous poser des questions. Parce que c'est un bilan à mi-mandat. C'est comme ça que je vois les élections. C'est un tremplin aussi pour les élections législatives. Donc il nous faut avoir le triomphe modeste et de voir ce qui ne va pas. Parce que tout n'est pas rose, tout ne va pas dans le meilleur des mondes. Pour vous, quels sont les premiers changements à apporter dans le management de la DSE? Il faut un maximum de discipline, de respect des militants. La discipline, c'est d'être derrière le président de la République, uni autour du coordonnateur, de son équipe, des structures, femmes, cadres, jeunes, des sections. Parce que on voit, c'est la première fois peut-être que je m'exprime sur cela, parce que je pense que quelque part le résultat aurait et la participation aurait été beaucoup plus importante. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas le fonctionnement de ce parti majoritaire en France. Je sais, chef, pour être au cœur de ce parti depuis décembre 2008, je sais ce que représentent les militants, la base, comme je le dis, les ouvriers, ceux qui mettent le bleu de chauffe, les polos de ce parti, pour qu'il n'y ait pas quelques irresponsables qui s'épanchent dans la presse pour dire tout et n'importe quoi, pour saper le travail, l'engagement et la dignité de ces militants. Donc vous êtes en train de me dire que les guerres de positionnement ont influé. Ça va au-delà des guerres. Ce n'est plus des guerres de positionnement parce que maintenant les positionnements sont résolus. Ce sont des gens, parce que quand tu es dans un parti, tu dois en respecter la ligne, tu dois en respecter les responsables, si je puis dire, et tu dois en accepter les règles. Autrement dit, celui qui n'est pas dans cette dynamique est l'ennemi de l'APR lui-même. Donc j'appelle encore une fois tous les responsables, surtout les responsables, parce que les militants, il n'y a pas de problème. Le problème, ce sont les responsables. Il n'y a pas de positionnement chef. Si tant est qu'on est engagé pour aider les gens, pour satisfaire les revendications des Sénégalais en France, et moi, je n'ai d'autre combat à mener que celui-là. D'ailleurs, le résultat que nous avons, je le dis, est à mettre à l'actif des réalisations qui sont faites dans les différentes chancelleries ici en France. Et j'insiste, je le dis et je le répète, ce résultat interpelle les responsables de l'APR pour faire une rétrospective politique et comportementale pour que l'APR triomphe dans les échéances qui arrivent. Parce qu'il ne faut pas faire du triomphalisme. Et là, le syndicaliste que je suis connaît très bien ce qui peut causer tort à l'aspiration des peuples. Il faut qu'on arrête de prendre ce parti-là comme un outil de promotion politique, sociale et personnelle. Je ne suis pas dans ça, les militants ne sont pas dans ça. Beaucoup s'étonneront peut-être de ma déclaration. Mais enfin, à partir de maintenant, il y aura une nouvelle donne politique de l'APR. Et je le dis, avec toute ma liberté, avec tout mon engagement, avec tout mon désintérêt.